défilé du 26 juin. Environ 4000 participants. Mamas était rempli hier pour le traditionnel défilé militaire du 26 juin. Le président de la République a évoqué les deux grands chantiers de son mandat lors de son discours, à savoir la réhabilitation du Rouven Madagascar et l'extension du stade qui sont des symboles de la souveraineté nationale. Environ 4000 hommes et femmes à pied, à cheval ou encore en voiture ont participé à la grande parade. Avant le défilé, le président Andjadouel leur a demandé s'ils étaient prêts à défendre la souveraineté nationale, le régime en place et l'intérêt supérieur de la population. Une demande à laquelle les forces de l'ordre ont répondu par un oui en chœur. Des éléments des forces armées chinoises et françaises de la zone sud de l'océan Indien ont participé au défilé symbolisant les bonnes relations entre Madagascar et ces pays. Souveraineté énergétique. Une centrale solaire de 50 MW à Muramang actée. C'est un pas de plus vers la transition énergétique. Madagascar et la société Emirati Global South Utilities ont signé ce jeudi un accord de coopération pour la construction d'une centrale solaire d'une capacité de 50 MW à Muramang. La cérémonie s'est tenue en présence du président Andjadouel, témoignant de l'importance stratégique de ce projet pour le pays. L'infrastructure, qui sera également dotée d'une batterie de stockage de 25 MW, devrait être opérationnelle d'ici un an. Muramang a été sélectionné en raison de sa position stratégique sur les réseaux électriques nationaux, notamment la ligne haute tension reliant Indékalik à Antananarivo. Selon le ministre de l'Énergie, Olivier Jean-Baptiste, cette initiative s'inscrit dans une volonté de renforcer la production nationale d'électricité tout en favorisant les recours aux énergies renouvelables. Au-delà de ce projet initial, les deux parties ont également signé un Memorandum of Understanding, MOU, posant les bases d'un partenariat à plus grande échelle. GSU s'engage à développer une centrale solaire de 250 MW, tandis que l'État malgache s'engage à faciliter sa mise en œuvre et à acheter l'électricité produite. Vaovao lehibe ho ampakafy baolina kitra eto Madagasikara. Star Times mipampita official ny Coupe du Monde des Clubs 2025. Hiatrika fifantsarana goavan'ireo club lehibe indrindra maneran-tany. Iza ny hiatrika an'izany ho ianao? Mbappé, Lionel Messi, Henry Kane, Haaland, Dembélé, Alvarez ary ireo olo malaza amin'ny baolina maro hafa. Tsy izany ihany a, ahitan'ireo lalao rehetra ianao ao amin'ny World Football, Sport Premium ary Sport Life. Manomboka 10 jona, OpTV tataraina amin'ny teny malagasy ireo lalao lehibe indrindra. Fangaza ihany e! Novelasy vaovao voadika amin'ny teny malagasy telo be izao no arahanao amin'ny OpTV. Intersection, eo ihany koa Nina Nino ary The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Mahafinaritra be ho miaraka amin'ny Star Times. Manaova re-abonnement zao. Aza dinoina ny Mondial des Clubs 2025. Mivantana ary amin'ny teny malagasy. Star Times, ny tsara indrindra amin'ny baolina, ny tsara indrindra amin'ny fialamboly. Ho anao eto Madagascar. Star Times, ovay lay fijery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza, koa tongava fa afapo hanao atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife, afapo anao. Flambée du paludisme à Ikungu. MSF déploie une riposte d'urgence. Le district d'Ikungu, situé dans le sud-est, fait face à une recrudescence alarmante du paludisme.
Alors que les centres de santé locaux peinent à répondre à l'afflux des patients, l'organisation Médecins sans frontières ou MSF est intervenue en soutien aux autorités sanitaires pour contenir la propagation de la maladie. Depuis la mi-mai, MSF a conduit une intervention d'urgence de 35 jours au cours de laquelle 5141 consultants médicaux ont été réalisés. Parmi les 4361 personnes testées, 82%, soit 3567 cas, ont été diagnostiqués positifs au paludisme, révélant l'ampleur de la flambée épidémique. L'intervention s'est progressivement étendue à plusieurs communes du district grâce au déploiement de 5 équipes mobiles. En parallèle, MSF renforce le soutien aux structures de santé locales en fournissant matériel, personnel et appui technique. Une attention particulière est portée aux actions de prévention. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides seront prochainement distribués de manière ciblée. Les enfants de moins de 15 ans testés positifs ou TDR+, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes seront les premiers bénéficiaires de ces mesures de protection.